Comment se passèrent ces 3 mois si riches en grâce pour mon âme? D'abord, il me vint à la pensée de ne pas me gêner, à mener une vie aussi bien réglée que j'en avais l'habitude. Mais bientôt je compris le prix du temps qui m'était offert, et je résolus de me livrer plus que jamais à une vie sérieuse et mortifiée. Lorsque je dis mortifiée, ce n'est pas afin de faire croire que je faisais des pénitences. Hélas, je n'en ai jamais fait aucune. Bien loin de ressembler aux belles âmes qui, dès leur enfance, pratiquaient toute espèce de mortification, je ne sentais pour elles aucun attrait. Sans doute cela venait de ma lâcheté, car j'aurais pu, comme Céline, trouver 1000 petites inventions pour me faire souffrir. Au lieu de cela, je me suis toujours laissé dorloter dans du coton et empâter comme un petit oiseau qui n'a pas besoin de faire pénitence. Mes mortifications consistaient à briser ma volonté, toujours prête à s'imposer, à retenir une parole de réplique, à rendre de petits services sans les faire valoir, à ne point m'appuyer le dos quand j'étais assise, etc., etc. Ce fut par la pratique de ces riens que je me préparais à devenir la fiancée de Jésus. Et je ne puis dire combien cette attente m'a laissé de doux souvenirs. 3 mois passent bien vite. Enfin, le moment si ardemment désiré arriva. Le lundi 9 avril, jour où le Carmel célébrait la fête de l'Annonciation, remise à cause du carême, fut choisi pour mon entrée. La veille, toute la famille était réunie autour de la table où je devais m'asseoir une dernière fois. Ah, que ces réunions intimes sont déchirantes. Alors qu'on voudrait se voir oublier, les caresses, les paroles les plus tendres sont prodiguées et font sentir le sacrifice de la séparation. Papa ne disait presque rien, mais son regard se fixait sur moi avec amour. Ma tante pleurait de temps en temps, et mon oncle me faisait 1000 compliments affectueux. Jeanne et Marie étaient aussi remplies de délicatesse pour moi, surtout Marie qui, me prenant à l'écart, me demanda pardon des peines qu'elle croyait m'avoir causées. Enfin, ma chère petite Léonie, revenue de la visitation depuis quelques mois, me comblait plus encore de baisers et de caresses. Il n'y a que Céline dont je n'ai pas parlé, mais vous devinez, ma mère chérie, comment se passa la dernière nuit où nous avons couché ensemble. Le matin du grand jour, après avoir jeté un dernier regard sur les buissonnets, ce nid gracieux de mon enfance que je ne devais plus revoir, je partis au bras de mon roi chéri pour gravir la montagne du Carmel. Comme la veille, toute la famille se trouva réunie pour entendre la sainte messe et y communier. Aussitôt que Jésus fut descendu dans le cœur de mes parents chéris, je n'entendis autour de moi que des sanglots. Il n'y eut que moi qui ne versais pas de larmes, mais je sentis mon cœur battre avec une telle violence qu'il me sembla impossible d'avancer lorsqu'on vint nous faire signe de venir à la porte conventuelle. J'avançai cependant, tout en me demandant si je n'allais pas mourir par la force des battements de mon cœur. Ah, quel moment que celui-là! Il faut y avoir passé pour savoir ce qu'il est. Mon émotion ne se traduisit pas au dehors. Après avoir embrassé tous les membres de ma famille chérie, je me mis à genoux devant mon incomparable père, lui demandant sa bénédiction. Pour me la donner, il se mit lui-même à genoux et me bénit en pleurant. C'était un spectacle qui devait faire sourire les anges que celui de ce vieillard présentant au Seigneur son enfant, encore au printemps de la vie. Quelques instants après, les portes de l'Arche sainte se fermaient sur moi, et là je recevais les embrassements des sœurs chéries, qui m'avaient servi de mère et que j'allais désormais prendre pour modèle de mes actions. Enfin mes désirs étaient accomplis. Mon âme ressentait une paix si douce et si profonde qu'il me serait impossible de l'exprimer. Et depuis 7 ans et demi, cette paix intime est restée mon partage. Elle ne m'a pas abandonnée au milieu des plus grandes épreuves. Comme toutes les postulantes, je fus conduite au chœur aussitôt après mon entrée. Il était sombre à cause du Saint-Sacrement exposé, et ce qui frappa d'abord mes regards furent les yeux de notre sainte mère Geneviève qui se fixèrent sur moi.